vis-à-vis de la Cour, mais vis-à-vis de l'ensemble de la population. Et on le constate de jour en jour. Il y a un excès de violence, il y a un excès de gens qui se font tuer par la police. C'est 15 morts par an, ça il faut bien le rappeler. En tous les cas... Mais peut-être que les jurés vont aller au-delà du réquisitoire du juge. Quelle peine vous aurez apaisé? C'est pas une question de peine là, c'est une question, il faut qu'il soit condamné, mais surtout qu'il soit révoqué de la police, parce que c'est quand même un danger pour la société. Ce mec-là, on l'a vu, vous l'avez entendu comme vous et moi, c'est quelqu'un qui a une pathologie certaine, donc qui ne se remet jamais en question, et c'est un risque, dans quelques années, ce mec-là, on en entendra parler. Et donc voilà, donc, au moins qu'il y ait une révocation, qu'il soit condamné. Après, peu importe la peine, je ne suis pas pour la prison, mais c'est la révocation. Voilà, ce qui vous déçoit, c'est que le procureur général n'a pas demandé sa révocation. C'est ça? Bah oui, c'est assez contradictoire. Donc, quand vous avez deux experts psychologiques qui disent qu'effectivement, il ne se remet pas en question et que dans un excès de stress, il peut voir des situations qu'il n'a pas vues, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Mais aujourd'hui, ce policier, il est affecté à un standard téléphonique. Oui, mais vous ne voulez pas qu'il se retrouve à nouveau sur le terrain? Qu'est-ce qu'il pourra faire dans 5 ans? Dans 5 ans. S'il y a les jurés qui vont suivre. Alors oui, et puis on peut faire le parallèle aussi avec le standard téléphonique. Le standard téléphonique, c'est aussi le standard du commissariat de Noisy-le-Sec, où des témoins clés ont été méprisés à ce moment-là. On leur a dit non, on n'a pas besoin de votre témoignage. Donc le parallèle, il est assez intéressant qu'on le mette à ce poste-là aussi. Donc voilà, donc il y a des choses à... Vous avez souvent dit que la tenue de ce procès, c'était déjà une victoire pour vous. Oui, c'est-à-dire qu'on mette sur la place publique toutes les contradictions qui ont pu être découvertes par vous et moi, et puis notamment par les journalistes. Quand on parlait d'esprit de corps et qu'on essayait d'expliquer ça à de nombreux journalistes, effectivement, on avait des gros yeux et presque on n'y croyait pas et que ça dépassait l'entendement. Et aujourd'hui, la réalité, on l'a découverte. On l'a découverte dans la bouche de ce policier qui l'a dit très clairement. J'ai bénéficié de l'aide du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, du Premier ministre Claude Guéant, voilà, de l'époque, qu'il a bénéficié du soutien de tous ses collègues, notamment il a été même primé. Dans les écoutes téléphoniques, on se rend compte qu'apparemment, en tant que syndicaliste, il peut claquer des doigts et obtenir ce qu'il veut. Donc voilà, il est dans son rôle de policier, de syndicaliste, qui sait qu'il ne risque rien en fait. Et donc voilà, et ça c'est un message très fort, encore une fois, envoyé à l'ensemble des policiers. C'est-à-dire qu'on va continuer dans l'impunité policière et on va continuer vers cette augmentation de la violence où on en est à 15 morts par an, avec cette loi liberticide et sécuritaire qui vient d'être votée très récemment, puisque je tiens juste à rappeler que cette loi, elle a été proposée par des députés. D'ailleurs, j'ai porté plainte contre eux parce qu'ils se sont basés sur l'histoire de mon frère et ils ont indiqué que mon frère était recherché pour de multiples bragages. Donc il y a diffamation, donc je les ai attaqués. Donc des députés qui se sont basés sur un mensonge de plusieurs policiers pour proposer une loi mortifère quand même. Donc on en est là aujourd'hui. Donc voilà, donc moi vraiment ça ne touche plus uniquement les jeunes des quartiers ou les Noirs et les Arabes, ça touche vraiment l'ensemble de la population. Et ça, c'est le risque. Aujourd'hui, on a l'air de l'accepter comme ça, mais de priver les droits des autres, c'est aussi priver ses droits à venir. Et donc, peut-être qu'on en prendra connaissance dans quelques années. Mon avocat l'a appelé que dans les années 80, on avait aboli la peine de mort. En 40, j'ai plus les dates exactes, mais que c'était juste après le régime
pendant le régime de Vichy. Bon, on en est là aujourd'hui. Voilà. Donc, le second procès touche à sa fin. Quel est votre sentiment par rapport à ce procès, par rapport au premier procès qui s'était tenu en janvier 2016? C'est un procès que vous avez trouvé plus intéressant? Alors c'est un procès qu'on a, oui, plus intéressant puisqu'on a découvert d'autres choses. On a découvert dans le fait est que le président, le procureur parlent de corpus, d'esprit de corps. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu et qui était très intéressant de l'entendre de leur bouche à eux, de dire ça clairement. C'était intéressant de l'entendre. On a découvert que aussi mon frère a été laissé à terre, qu'on n'a pas signalé sa blessure à ce moment-là. C'est quelque chose de très dur parce qu'on se dit que voilà, mon frère est mort d'une hémorragie quand même, parce qu'il aurait pu, l'opération avait réussi et en fait il avait tellement perdu de sang parce qu'on leur a pas signalé, on n'a pas signalé aux pompiers la blessure de mon frère puisque mon frère a été retourné et les pompiers ont mis plusieurs minutes à trouver la blessure et effectivement c'était pour cacher ce qui s'était passé en fait. Donc au-delà de l'affaire de mon frère, c'est beaucoup d'autres affaires, ça nous démontre un petit peu qu'il faut être vigilant, qu'il faut surveiller la police et notamment l'association des familles de victimes qui est l'Observatoire national des violences policières. On va s'organiser pour continuer à avoir dans le viseur ces policiers et continuer à se battre parce que ce procès peut-être va s'arrêter, peut-être qu'on obtiendra justice mais peut-être pas. En tous les cas, il faut qu'on puisse s'organiser et continuer à sensibiliser parce qu'il y a quelques années, aucun procureur aurait utilisé ces termes-là, aucun journaliste nous aurait cru. Donc voilà, aujourd'hui on a énormément de journalistes qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent. Donc voilà, donc c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est très dur pour toutes les familles, mais pour tous ceux qui vivent. Mercredi dernier, il y a eu quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est les gens qui ont témoigné et on a vu aussi la difficulté pour les gens à témoigner puisqu'ils ont dû s'y prendre à 3 ou 4 reprises pour faire effectivement entendre leur témoignage. Comment ça peut s'expliquer ça? Ça s'explique qu'il existe un esprit de corps et qu'on défend ses collègues et qu'on n'a pas envie... Je parlais des gens, des témoins extérieurs. Hein. Oui, bien sûr. Oui, des témoins extérieurs qui se sont manifestés et qui, par exemple, ont appelé le commissariat de Noisy-le-Sec et on leur a dit circulez, on n'a pas besoin de votre témoignage. Oui, donc il existe effectivement un esprit de corps qui continue et après on nous dira qu'il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Mais en tous les cas, est-ce qu'on donne la possibilité à ces bons policiers de pouvoir dire les choses? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il existe un déni et même les policiers qui ont vu et qui voudraient dire les choses ne pourront pas le dire puisqu'on sent bien que ceux qui parlent, ceux qui dénoncent, ils sont mis au placard et ceux qui commettent des actes graves reçoivent des médailles. Donc voilà, on en est là. Il y a des gens qui partent en retraite, des policiers, des gendarmes qui partent en retraite, qui veulent Oui. Ils sont témoins eux-mêmes qu'il y a une bataille au sein de la police et des gendarmes et que certains sont formés à la haine. Oui. Ils sont témoins de ça, ils sont avec nous, ils sont contre ça et ils veulent témoigner. Donc là, c'est un progrès et le fait qu'on en parle, ça peut peut-être les motiver, les encourager à parler peut-être à visage découvert, mais en tout cas dans l'anonymat déjà ils peuvent se prononcer. Voilà, c'est super progrès. Il faut juste retenir que par exemple le préfet Lambert, peut-être que ça vous dit rien, mais c'est quand même le préfet qui a assisté, qui était dans le camion lors de la mort de Mérine à l'époque. Donc voilà, donc c'est une continuité dans toutes ces affaires d'impunité. Voilà, c'est quelque chose qui continue. Il faut qu'on s'organise, il faut que l'ensemble de la société s'organise face à ça, puisqu'aujourd'hui ils ont les pleins pouvoirs. Mais quand je vous dis les pleins pouvoirs, c'est même plus un permis de tuer, c'est un permis de mise à mort, parce que le permis de tuer ils l'ont déjà. Aujourd'hui, voilà, ils vont devenir juges et bourreaux. Donc, Est-ce que la mobilisation
l'avocat général a dit, ce procès n'est pas une tribune, mais il y a une forte mobilisation autour de ce procès. Est-ce que sans cette mobilisation, les enjeux dont vous parlez depuis tout à l'heure auraient pu être mis sur la table pendant le procès, à votre avis ? Je pense que le combat qu'on a mené depuis 5 ans avec les familles, il était important. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils n'avaient pas le choix que de mener ce procès et que quelque part, ils n'avaient pas le choix que d'en parler. C'est-à-dire qu'on les a mis face à leurs contradictions et que ça, c'était important. Donc voilà, je vous dis, aujourd'hui, on en est là. Il y a quelques années, on n'aurait jamais douté de la parole d'un policier. Aujourd'hui, on en doute. Peut-être que dans quelques années, on condamnera des policiers à 10 ans ou à 15 ans de réclusion criminelle, comme le prévoit l'article, puisque pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, avec des faits aggravants qui sont le fait qu'il soit policier, il risquait 20 ans de réclusion criminelle. Donc, voilà.